Alors c'est toi, Esther. Tu n'as vraiment pas honte de t'asseoir là tranquillement pendant que tu détruis mon foyer. Bonsoir Brigitte. Je vois que tu es en colère, mais je pense que tu te trompes de cible. Ah bon, je me trompe de cible. C'est toi qui couches avec mon mari, et tu veux me donner une leçon maintenant? Mais tu sais qu'il est marié. Tu aurais pu dire non. Tu choisis de détruire un foyer. Écoute bien, je ne cours pas après ton mari. C'est lui qui vient à moi, qui m'écrit, qui m'appelle. Je l'ai repoussé plusieurs fois, mais il insiste. Peut-être que ton foyer était déjà en ruine. Moi, je ne fais que ramasser les morceaux. Non, tu participes à briser ce qui aurait pu être restauré. Mais moi je ne me bats pas avec toi. Je laisse Dieu gérer ça. Et crois-moi, Dieu ne dort pas. Je ne t'ai rien pris, Brigitte. Ce que tu vis, c'est entre toi et Nestor. Va lui demander pourquoi il agit ainsi, au lieu de venir m'agresser. On verra bien. Oui, on verra. Mais rappelle-toi, ce que tu voles aujourd'hui, te coûtera demain. Ce que je sais, c'est qu'il trouve en moi ce qu'il ne trouve plus en toi. De l'écoute, de la douceur, et peut-être un peu de paix. Et ça ne te dérange pas de voler ce qui n'est pas à toi. Tu prends ce que j'ai construit pendant 10 ans. Tu viens planter ta tente dans un mariage que tu n'as pas bâti. Je ne vole rien. Nestor est un homme libre. Et s'il est malheureux avec toi, ce n'est pas ma faute. Regarde-toi, tu es en colère, tu es amer, tu crois que c'est attirant. Je suis blessé, oui. Mais je suis encore debout. Parce que je sais une chose. L'infidélité, ça détruit. Et un jour, ce que vous avez là, cette idylle, va vous brûler. L'amour volé ne dure jamais. Tu as fini. J'ai fini. Je t'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne suis pas venu me battre. Je suis venu te prévenir. Ce n'est pas moi que tu combats, c'est Dieu que tu défies. Non mais il se moque de qui, ce type? Il vient ruiner son foyer, et maintenant c'est moi qu'on traite de voleuse de mari. Je l'ai prévenu, je lui ai dit de ne plus m'approcher. Mais non, monsieur continue avec ses tu es différent, je suis malheureux avec ma femme, blablabla. Et maintenant sa femme débarque pour m'humilier au restaurant. Mais c'est fini, aujourd'hui, je vais lui dire ses 4 vérités. Devant ses collègues s'il le faut. J'en ai assez, je ne suis pas un jouet. Et encore moins une briseuse de ménage. S'il veut jouer au séducteur, qu'il assume les conséquences. Je vais lui parler, et après ça, c'est terminé. Plus jamais il ne me reverra. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu pouvais m'attendre à la maison, non? La maison, tu crois vraiment que j'ai envie de t'attendre comme une épouse fidèle, pendant que tu me traînes dans la boue? Waouh, qu'est-ce qui te prend là? Calme-toi un peu. Ah, maintenant je dois me calmer. C'est moi la folle, n'est-ce pas? Tu m'as mise dans une situation honteuse, Nestor. Écoute, je ne comprends pas ce que tu racontes. Ta femme est venue me voir. En public, elle m'a insultée, humiliée, comme si j'étais une briseuse de foyer. Elle t'a vu. Elle t'a parlé. Bien sûr qu'elle m'a parlé. Et tu sais quoi, elle croit que c'est moi qui te poursuis. Alors que c'est toi qui ne me laisses pas tranquille depuis le premier jour. Je suis désolé, Esther. Ce n'était pas censé aller si loin. Trop tard. Je ne veux plus faire partie de ta comédie. Tu as une femme, un foyer. Reste avec elle, ne me contacte plus, jamais. Chérie. Et la prochaine fois que tu veux jouer avec une femme, choisis-en une qui aime les jeux dangereux. Parce que moi, j'ai fini de jouer. Chérie, ne dis pas ça à STP. Bonne arrivée chérie. Nestor. Tu m'as tout gâché, Brigitte. Tout. Tu crois que tu peux contrôler ma vie. Tu appelles ça ta vie. Tromper ta femme, mentir chaque jour. C'est ça tu dis la vie. Ferme-la. Tu ne sais rien. Tu es jalouse parce qu'Esther, elle, me comprend. Et moi, je t'ai supporté pendant des années, et voilà comment tu me remercies. Tu veux me faire passer pour le monstre. Tu veux jouer à la sainte femme. Tu vas voir ce que c'est de me défier. Nestor, arrête, tu me fais mal. Tu crois que tu peux salir mon nom et t'en tirer comme ça? Franchement, merci pour la nuit, Esther mon amour. Tu m'as vraiment fait du bien. J'en avais besoin tellement. C'est bien. T'as eu ce que tu voulais, non? Merci à toi aussi pour l'argent. Oh que non. Oublie l'argent ma chérie. Si tu continues de me satisfaire comme tu l'as fait, je te donnerai plus.
t'es différente des autres femmes. T'as cette façon de me libérer. Avec toi, j'oublie tout. Le stress, les disputes, ma femme. Tu veux dire, ta femme légitime. Brigitte ne me comprend plus. Elle est devenue amère. Toujours dans la prière, les reproches, les plaintes. Toi au moins, tu sais comment me traiter comme un homme. Tu sais que ce que tu fais est mal, Nestor. Mais bon, ce n'est pas moi qui vais te faire la morale. Tant que tu restes à mes côtés, je peux tout affronter. Je te veux dans ma vie, Esther. Et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour ça. Mon Dieu, c'est pas possible. Je vis ici, c'est moi qui ai sans cette maison. Et Brigitte doit être en train de pleurer. Pendant qu'elle prie, moi je profite. Merci Nestor. Franchement, tu sais comment traiter une femme. Esther, ma chérie, t'as réussi. Regarde-toi, une maison, un homme qui t'aime, et bientôt, qui sait, peut-être même un enfant, et dire qu'il me traitait de voleuse de mari. Je n'ai rien volé du tout. C'est lui qui m'a choisi, moi. Il en avait marre de sa sainte Brigitte. Moi je le rends heureux, moi je suis vivante. Mais, pourquoi j'ai un petit vide là, maintenant? Non, non, c'est rien. Je suis heureuse, je dois être heureuse. Nestor, je ne t'attendais pas ce soir. J'ai passé la journée à penser à toi, à ton parfum, à ta peau. Brigitte me fatigue, toi, tu me donnes la vie. Tu es sûr que tu veux juste ça ce soir? Je ne veux pas parler. Je veux juste toi, là, maintenant. Toi, Nestor, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Est-ce que tu crois que je ne sais pas ce que tu fais avec Esther? Tu oses me parler comme ça, alors que toi-même tu es là sans prévenir. Tu viens faire la cour à ma petite amie. Elle ne t'appartient pas, Nestor. Et je peux être aussi présent que toi, crois-moi. Messieurs, arrêtez, ce n'est pas le moment. Toi, reste en dehors de ça. C'est entre moi et lui. Viens avec moi, Esther. On a des choses à discuter. Je dois réfléchir. Tu ne vas pas me l'apprendre, c'est clair. On verra bien. Nestor, sors d'ici maintenant. Je ne vais pas me répéter. Très bien, je m'en vais. Mais t'inquiète pas, Esther, on n'en a pas fini. Calmez-vous, s'il vous plaît. Alors c'est comme ça, Esther. Tu veux me partager avec mon propre employé. Sérieusement. Et toi, tu viens chez moi sans prévenir, comme si j'étais ta propriété. Pourquoi tu n'as même pas appelé avant de débarquer? Maintenant toi pourquoi tu veux me partager avec mon propre employé ou d'autres personnes? Tu crois que je suis un homme ordinaire. Tu sais très bien que je t'aime. Je ne voulais pas que ça arrive comme ça, j'ai été dépassée. Tu vaux mieux que ce genre de confusion. Je suis sérieux avec toi, Esther. Mais si tu joues à ce jeu, tu perdras tout. 2 semaines plus tard. Monsieur, excusez-moi mais, c'est quoi cette histoire? Mon salaire a été baissé sans avertissement. Ah, Nestor, tu as reçu ta fiche, c'est bien. Tu remarques vite les choses quand il s'agit de ton argent. Mais c'est injustifié. J'ai rempli mes tâches comme d'habitude. Vous n'avez même pas donné d'explication. Tu crois que tu peux mélanger ta vie privée avec le travail sans conséquence. Tu pensais que séduire la même femme que ton supérieur n'allait rien coûter. Donc c'est ça. Vous vous vengez parce qu'Esther ne vous a pas choisi. Je te corrige parce que tu oublies ta place, Nestor. Si tu veux jouer avec le feu, faut savoir encaisser la brûlure. Vous abusez de votre pouvoir. Et toi, tu joues avec ta carrière. On est quitte? Non. Si tu veux ton ancien salaire, concentre-toi sur ton travail. Pas sur ma vie privée. Franchement Esther, t'es vraiment une femme exceptionnelle. Tu dis toujours ça quand tu es contre un. Non, mais là, c'était spécial. Tu sais comment parler à un homme. Comment le détendre, le rendre roi. C'est que tu m'inspires, Jules. Quand tu es bien, je suis bien. Merci à toi aussi pour l'enveloppe. Tu mérites qu'on prenne soin de toi, Esther. C'est pour ça que je t'ai laissé cette enveloppe. Tu fais beaucoup pour moi. Merci, mon cœur.
Vraiment, tu n'imagines pas à quel point ça m'aide. Mais au-delà de l'argent, c'est ton attention qui me touche. Tant que tu es à moi, tu manqueras de rien. Et toi, tant que tu viens à moi, tu seras toujours un homme comblé. Bonjour mademoiselle, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bonjour. Oui, bonjour. Je ne vais pas te retenir longtemps, mais j'ai juste ressenti dans mon cœur de t'adresser une parole. Dieu t'aime, Esther. Il veut tellement plus pour ta vie que ce que tu vis maintenant. Pardon, vous me connaissez. Non, mais Dieu, oui, il m'a mis à cœur de t'encourager, de te dire que tu vaux bien plus que l'argent ou le regard des hommes. Non merci, madame, j'ai pas besoin de ce genre de leçons. Je vais très bien, ok. Je ne suis pas là pour juger, juste pour te rappeler que tout ce qu'on sème, on le récolte. Et Dieu veut te donner un futur meilleur. Mais il faut tourner le dos à certaines choses. Écoutez, je suis pressée. Si je veux entendre une prédication, je saurai où aller. Bonne journée. Seigneur, touche son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Chérie, tu es rentrée tôt aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que tu reviens plus vite du travail. Tu restes aussi à la maison le soir, comme avant. Tout va bien. Oui, tout va bien. Tu ne dis plus grand-chose ces derniers temps. Tu es calme, presque silencieux. Tu veux qu'on parle. Y a rien à dire, Brigitte. J'ai préparé ton plat préféré. Tu veux que je te serve. Non, j'ai pas faim. Tu n'as pas mangé à midi non plus, tu sais. Tu veux juste du thé. Un peu de jus. J'ai dit non, Brigitte. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? Waouh, c'est magnifique. C'est pour qui cet endroit? Tu vas habiter ici maintenant. Non, ma chérie, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. Attends, tu es sérieux là? Je suis sérieux. Tu sais, j'aime passer du temps avec toi. Tu me rends heureux, tu me fais oublier mes soucis. Alors voilà, cet appartement est à toi. Achii. Merci mon cœur. Merci beaucoup. Tu es l'homme le plus généreux que je connaisse. Tu le mérites, Esther. Profites-en bien. Ici, tu seras chez toi. Je te promets, tu ne regretteras jamais ce que tu fais pour moi. Tu es mon roi. Bon, je dois filer maintenant. Mais ce soir, je passe te voir. Prépare quelque chose de doux, hein. Doux comme quoi? Comme toi. Exactement. On va passer une bonne soirée. Repose-toi un peu. Tu mérites. Fais attention à toi, Christian, pas d'excès, et surtout, pas de stress. T'inquiète pas. Avec toi, je respire. Il est à moi maintenant. Et cette fois, rien ne pourra changer ça. Ah, la vie est vraiment belle. Regardez-moi ça, un vrai palace. Un homme qui t'aime, qui te gâte, qui t'offre un appartement. Et puis quoi encore? Il y a des femmes qui souffrent dans leur foyer. Moi, je vis la belle vie. Je mérite ça. Et même plus. Merci la vie. Merci mon Christian. Encore toi, mais c'est quoi ça? Tu me suis ou quoi? Qu'est-ce que tu veux exactement à la fin? Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te poursuit, Esther. C'est la 3e fois qu'on se croit. Ce n'est pas un hasard. Tu vas me dire que c'est un signe, c'est ça. Écoute, je ne suis pas intéressée. J'ai une vie, et je suis bien comme ça. Esther, laisse la prostitution. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu vends ton corps, ton âme, pour du confort, pour de l'argent. Ce n'est pas l'amour que tu vises, c'est l'illusion. Pardon, tu ne me connais pas, madame. Tu ne sais rien de ma vie. C'est vrai, je ne connais pas ton histoire. Mais Dieu, lui, la connaît. Et malgré tout ce que tu fais, il t'aime encore. Il t'appelle à revenir à lui, pendant qu'il est encore temps. Merci pour ton message, la prophétesse. Mais je ne suis pas intéressée. Bonne soirée. Seigneur, continue de frapper à la porte de son cœur. Qu'elle t'écoute, avant que tout ne s'effondre. Laisse la prostitution. Dieu t'aime encore. Pourquoi? Pourquoi ces mots me poursuivent? Esther,
Je n'ai pas de condamnation pour toi. Je voulais juste te dire encore une chose. Dieu t'aime, vraiment, même maintenant, même dans ton état. Il ne t'a jamais oublié. Je te laisse maintenant. Mais souviens-toi, il t'attend. Au revoir et bonne soirée. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi maintenant? Dieu t'aime, même maintenant. Pourquoi ces mots me font si mal? Pourquoi j'ai l'impression que ma vie est fausse? Tout ça, pourquoi? Pour qui? Je me suis perdue. Seigneur, si vraiment tu m'aimes encore, aide-moi. Je ne veux plus vivre comme ça. Je suis fatiguée. Je veux changer. Je veux recommencer, autrement. Une semaine plus tard. Ah enfin, 3 jours sans nouvelles, tu m'as manqué. Tu sais, j'ai failli venir frapper à ta porte. Tout va bien. Je suis venue pour te remettre ça. Attends, c'est la clé de l'appartement. Tu veux dire quoi par là? Je ne peux plus continuer comme ça, Christian. Ces derniers jours, j'ai compris que je marchais dans les ténèbres. J'ai blessé une femme. J'ai blessé mon âme. J'ai désobéi à Dieu. Esther, d'où ça sort? Qu'est-ce qui t'arrive? On s'aime? Non. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la manipulation, du mensonge, et de la honte. Je ne veux plus vivre dans le péché. Je retourne à Dieu. Je me repens. Et je te rends ce qui ne m'appartient pas. Vraiment, Esther. Oui, Christian, cherche aussi la lumière. Il est encore temps, pour toi aussi. Je suis désolée mais s'il te plaît, je te conseille de cesser de courir derrière les filles et de prendre soin de ta famille. Au revoir. Esther. Eh bien, enfin, tu as disparu dans la nature ou quoi? Tu n'as même pas répondu à mes messages, je me suis dit que tu étais fâché. Désolée mais je ne suis pas fâchée, Jules. Je suis juste, différente maintenant. Différente, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu m'avais dit quelque chose au téléphone, mais, j'ai pas compris. Tu peux m'expliquer? Comme je te l'ai dit, j'ai quitté cette vie. J'ai quitté la vie de mensonge, d'adultère, de manipulation. J'étais dans les ténèbres, et maintenant, j'ai choisi la lumière. Attends, tu es en train de me dire que t'es devenue sainte, maintenant? Non, je suis juste une femme qui a été touchée par l'amour de Dieu. Je me suis repentie. Et je ne veux plus continuer à séduire, à profiter, à blesser, ni toi, ni Nestor, ni moi-même. Tu es sérieuse là? Très sérieux. Je ne veux plus être une femme qu'on cache, qu'on utilise. Je veux être une femme qui plaît à Dieu. Eh bien, t'as du courage, Esther. C'est rare, ce genre de paroles. Ce n'est pas du courage. C'est la grâce. Au revoir Jules. Bonjour monsieur. Oui, bonjour mademoiselle. S'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire pour vous? S'il vous plaît, c'est moi qui étais venu la fois dernière pour le travail. Donc je suis repassée pour savoir si le poste de serveuse est disponible maintenant. Hélas non, le poste n'est pas encore disponible. Rien n'a bougé pour l'instant. D'accord, je comprends. Mais ne vous inquiétez pas. Dès qu'il y a une place qui se libère, je vous contacte, c'est promis. Merci beaucoup, Mr. Malik. J'attendrai votre appel. Courage à vous. Et bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Bonjour monsieur David. On va pas tourner autour du pot. Esther, ça fait 2 mois que tu n'as pas payé ton loyer. Je sais monsieur, je suis en train de chercher du travail. Je fais tout pour trouver une solution. Ah bon? Et toutes les belles voitures qu'on voyait ici avant? Les sacs de luxe, les parfums chers, tout a disparu maintenant, hein? Cette vie-là est derrière moi. Je ne veux plus de ça. Je veux juste vivre honnêtement. C'est bien beau de vouloir devenir honnête, mais les factures, elles n'attendent pas. Si dans 7 jours je n'ai pas mon argent, j'appelle la police. Je suis propriétaire, pas assistante sociale. Je comprends, monsieur, je vais me battre pour trouver l'argent. Je vous demande juste un peu de patience. 7 jours. Pas un de plus. Après, je reprends mon appartement. Bonne chance. Salut sœur Sarah. Oui Esther.
Quelle surprise. Je voulais m'excuser. Je ne suis plus venue à l'église ces derniers temps, mais ce n'est pas parce que je t'évite. C'est juste que je souffre trop. Je comprends. Tu peux me parler. Je cherche du travail. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais rien ne marche, j'ai pas d'argent. Mon propriétaire veut m'expulser. Et parfois je pense à retourner dans mon ancienne vie. C'était pas bien, mais au moins je ne dormais pas affamée. Esther, je te remercie pour ta sincérité. Dieu voit tes efforts. Il connaît tes douleurs. Mais reviens pas en arrière. Ce serait comme retourner dans une prison dorée. Mais je suis fatiguée, Sarah, j'ai l'impression que Dieu m'a oubliée. Non Esther, Dieu ne t'a pas oublié. Parfois, il nous laisse traverser le feu pour qu'on ressorte purifié. Mais il est avec toi. Et moi aussi, je suis là. J'ai besoin d'aide, pas juste de paroles. Et tu vas en avoir. Viens ce dimanche, l'église va prier pour toi. Je vais parler au pasteur. Et en attendant, tu peux venir manger chez moi. Merci Sarah, que Dieu te bénisse. Il va aussi te bénir, Esther. Il attend juste que tu ne lâches pas sa main. Merci Sarah. Esther, dis-moi c'est quoi cette choix? Sarah, j'ai une grande nouvelle. Eh bien, tu es rayonnant, ma sœur. Dis-moi tout. Regarde, ma demande a été acceptée. Je pars en mission pour travailler à l'étranger dans une organisation humanitaire. C'est un contrat de 2 ans. Salaire stable, logement offert, c'est un nouveau départ. Waouh, Esther, c'est incroyable. Tu vois, Dieu n'a jamais été en retard. Il voulait juste t'amener au bon endroit, au bon moment. Oui. Je suis si reconnaissante. J'ai failli tout abandonner, mais tu m'as soutenue. Et Dieu m'a entendu. Je quitte ce pays dans 1 semaine. Bravo Esther, je suis très contente de toi. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Continue de marcher avec le Seigneur, peu importe où tu seras. Il t'utilisera encore. Oui, cette fois, je veux servir Dieu avec ce que j'ai. Je suis prête. Alors viens dimanche. L'église te bénira avant ton départ. Et je t'aiderai à faire ta valise si tu veux. Avec plaisir. Tu es plus qu'une sœur pour moi, Sarah, tu es un cadeau de Dieu. Tu sais, Alex, je pense souvent à ce que sera notre vie dans quelques années. Quand on aura notre propre maison avec un grand jardin, et pourquoi pas 2 enfants, peut-être même un chien. Oui, je me vois bien dans cette maison, avec toi à mes côtés. J'aimerais qu'on ait un endroit où on se sent vraiment chez nous, un espace où nos enfants pourront grandir heureux. Tu imagines les soirées d'été dans notre jardin, à regarder les étoiles après un bon repas. Ce serait merveilleux, et je rêve d'avoir un coin potager, où l'on pourrait cultiver nos propres légumes. Je m'imagine déjà en train de cueillir des tomates avec nos petits pendant que tu prépares un barbecue. Et moi, je nous vois en train de courir après le chien qui essaie de voler la nourriture. Il rit doucement, mais au-delà de tout ça, ce que je veux le plus, c'est continuer à bâtir notre vie ensemble, main dans la main, comme on l'a toujours fait. Tu sais, Alex, j'ai tellement de chance de t'avoir. Chaque jour à tes côtés est un cadeau, et je sais qu'ensemble, on pourra réaliser tous ces rêves. Peu importe les défis, tant que tu es là, je me sens capable de tout affronter. Et moi, je suis prêt à affronter tout avec toi. Clara, tu es ma force, mon soutien, celle avec qui je veux tout partager. Il prend sa main, promettons-nous de toujours faire passer notre amour en premier, quoi qu'il arrive. Je te le promets, Alex. Toujours. On a tellement de choses à vivre encore, des voyages, des aventures, et surtout, construire notre famille. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi, on a déjà accompli tant de choses ensemble, et ce n'est que le début. Je sais que notre avenir sera rempli de bonheur, de rire, et d'amour. Je veux qu'on crée des souvenirs inoubliables, et je suis prêt à tout pour ça. À notre futur, Alex. Qu'il soit aussi beau que ce moment.
À nous, Clara, pour toujours. Je vais voir qui c'est. Peut-être un voisin ou un livreur. Bonsoir, monsieur. Je cherche le boss de cette maison. C'est bien ici la maison à l'Infinity, non? Oui, c'est ici. Mais je suis le propriétaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment un jeune comme ça peut avoir une telle maison? Monsieur, je suis à la recherche d'un emploi. Je me demande s'il serait possible que vous ayez quelque chose pour moi ici. Je peux faire n'importe quel travail, je suis très motivé. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'emploi à offrir ici. Et à vrai dire, les gens comme vous devriez chercher un travail ailleurs, peut-être dans des entreprises qui recrutent. Monsieur, je vous en prie, pardonnez-moi d'insister. Je suis vraiment dans le besoin, et je ferai tout ce qu'il faut pour mériter ma place. Donnez-moi juste une chance, s'il vous plaît. Bon, écoutez, je vais en parler à ma femme. Peut-être qu'elle a un travail pour vous, quelque chose qui pourrait vous convenir. Revenez demain, et je vous dirai ce qu'on a décidé. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je reviendrai demain, sans faute. Un jeune homme à la recherche d'un travail. Il m'a demandé si on avait quelque chose pour lui. Je lui ai dit que je parlerai avec toi, pour voir si tu as besoin d'aide pour quelque chose. C'est gentil de ta part de vouloir l'aider. On peut peut-être trouver quelque chose. Il pourrait nous aider à entretenir le jardin, ou même nous assister avec les tâches ménagères. Ce serait une bonne occasion pour lui, et ça nous soulagerait un peu aussi. C'est ce que je pensais aussi. Il reviendra demain, alors on décidera ensemble. Bonjour, je vois que vous êtes revenu comme promis. Oui, monsieur. Je n'aurais manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Je suis vraiment déterminé à travailler dur. Bonjour, Alex m'a parlé de votre situation. Nous avons réfléchi et nous pensons que vous pourriez nous être très utiles ici. Oui, après en avoir discuté avec Clara, nous avons décidé de vous proposer un poste de gardien de notre maison et aussi de vous confier l'entretien du jardin. C'est un travail qui demande de la fiabilité et un peu de compétences en jardinage, mais nous pensons que vous pourrez vous en sortir. Merci. Merci infiniment, monsieur et madame. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vous promets que je ferai de mon mieux. Vous ne serez jamais déçus de m'avoir donné cette chance. Je veillerai sur votre maison et votre jardin comme si c'était les miens. Nous n'en doutons pas une seconde. Nous avons senti en vous une véritable volonté de bien faire, et c'est ce qui nous a convaincus. Exactement, vous commencerez demain, à la première heure. Je vous montrerai ce qu'il y a à faire et vous présenterai les outils de jardinage. Quant à la maison, il faudra juste veiller à ce que tout soit en ordre. Merci encore, je ne vous décevrai pas. Je serai là dès l'aube demain. Merci de m'avoir donné cette chance. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider. Et qui sait, peut-être que ce travail vous ouvrira d'autres portes dans l'avenir. C'est tout ce que je souhaite. Je veux juste prouver que je peux faire quelque chose de bien. Je suis vraiment reconnaissant pour votre gentillesse. Je crois qu'on a fait le bon choix. Il a l'air d'être quelqu'un de bien. Oui, je pense aussi. Et je suis contente qu'on ait pu l'aider. Ça fait du bien de faire quelque chose de positif pour quelqu'un d'autre. Non seulement il a une belle maison, mais aussi une belle épouse. Pourquoi moi je n'en ai aucune chance dans cette vie? Qui peut imaginer que, moi comme ça devenir un gardien de ce petit abomination? Gardien, bonjour. Le repas est prêt. Tu peux venir récupérer ton assiette sur la table de la cuisine pour aller manger chez toi. Ok madame, merci beaucoup, madame. Je peux vous poser une question, si ça ne vous dérange pas? Bien sûr, n'hésite pas. Que veux-tu me demander? Votre maison est vraiment belle. Mais je me demandais, est-ce que vous n'avez pas peur de rester seul dans une si grande maison quand votre mari n'est pas là? Merci pour le compliment. Non, je n'ai pas peur. Je suis habituée à vivre ici, et puis, je travaille aussi, donc je ne suis pas toujours seule à la maison. Et maintenant que tu es là pour veiller sur la propriété, je me sens encore plus en sécurité. C'est bien, je voulais juste m'assurer que tout allait bien pour vous. Merci encore pour le repas. C'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais tout va bien. Je te souhaite bon appétit. Tu peux manger tranquillement chez toi.
Farou, tu es vraiment bête. C'est maintenant que je comprends pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette maison. Ce soir même, je vais demander une permission pour se rendre au village. Oui. Vers la soirée. Bienvenue à la maison, mon chéri. Tu sembles vraiment fatigué. Oui, vraiment, je le suis, chéri. Monsieur, je suis vraiment désolé de vous déranger à une heure pareille, mais j'ai un gros problème. Mon fils au village, il est gravement malade. Ils m'ont appelé, et je dois partir immédiatement pour le ramener à l'hôpital. Oh non, c'est terrible. Je suis vraiment désolé d'apprendre cela. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Alex se lève, se dirige vers un tiroir et en sort une liasse de billets. Il compte rapidement 50 000 francs et les remet au gardien. Tiens, prends cet argent pour ton voyage. Utilise-le pour emmener ton fils à l'hôpital dès que possible. La santé de ton enfant est la priorité. Ne t'inquiète pas pour ton travail ici, prends tout le temps nécessaire. Monsieur, madame, je ne sais pas comment vous remercier. Que Dieu vous bénisse pour votre bonté. Je vais partir immédiatement. Merci du fond du cœur. Tout ira bien. Nous prierons pour la guérison de ton fils. Prends soin de lui et de toi-même. J'espère vraiment que son fils va s'en sortir. C'est dur d'imaginer ce qu'il doit ressentir en ce moment. Tu as fait ce qu'il fallait, Alex. Il est chanceux d'avoir un patron aussi compréhensif que toi. Au village. Bienvenue, mon fils. Que veux-tu que je fasse pour toi? Marabout, je veux que Dieu me bénisse par une voie rapide. Mais pour cela, je sais qu'il faut semer avant de récolter. Là où je travaille, je veux que mon patron meure. Je veux prendre sa femme, sa maison, et tout ce qu'il possède. C'est tout ce que je désire. Ta demande est audacieuse, mais pas impossible. Cependant, pour obtenir ce que tu veux, les esprits exigeront des sacrifices. Es-tu prêt à tout pour accomplir cela? Oui, Marabout, je ferai tout ce qu'il faut pour avoir ce que je veux. Tu devras sacrifier 4 chèvres et offrir 12 noix de cola accompagnées de boissons. De plus, tu dois donner un billet de 30 000 francs pour compléter l'offrande. Les esprits seront alors satisfaits, et ils exécuteront ta demande. Le gardien, sans réfléchir davantage, sort l'argent que son patron lui a donné plus tôt, les 50 000 francs, et les tend au marabout. Voici l'argent. Utilise-le pour acheter ce qu'il faut et pour accomplir le sacrifice. Je veux juste obtenir ce que je désire. Très bien, je vais préparer tout ce qui est nécessaire. Les esprits exauceront ta demande, mais souviens-toi, il n'y a pas de retour en arrière. Sois prêt à accepter toutes les conséquences de ton choix. Nous allons prendre toute la nuit, pour terminer ces cérémonies. Es-tu prêt? Oui, si, je suis prêt. Esprit ancien, entendez notre appel. Acceptez ces sacrifices et exaucez le souhait de cet homme. Qu'il obtienne ce qu'il désire, qu'il prenne possession de ce qui appartient à un autre. Accordez-lui le pouvoir de renverser son patron et de s'emparer de sa vie. La même nuit, le patron et sa femme priaient pour la guérison de son enfant. Seigneur, nous te confions notre enfant lumière. Nous te demandons de poser ta main guérissante sur lui. Qu'il retrouve la santé et la force. Protège-le, et guide les médecins qui s'occupent de lui. Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es notre refuge et notre force. Nous croyons en ton pouvoir de guérison. Garde notre fils sous ta protection et rétablis-le pleinement. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde. La prière continue. C'est fait, les esprits ont accepté ton offrande. Prépare-toi à recevoir ce que tu as demandé. Mais souviens-toi, il n'y a pas de retour en arrière. Ton chemin est tracé. Merci grand maître, j'espère que cela va marcher. Vas-y, tu verras comment les esprits fonctionnent. Très tôt le matin. Clara, je pensais passer chez le pasteur avant d'aller au travail ce matin. J'aimerais qu'il prie pour le fils du gardien, pour qu'il se rétablisse rapidement. C'est une très bonne idée, Alex. Ce serait bien de faire cela pour lui. J'espère que Dieu écoutera nos prières et que l'enfant guérira bientôt. Prends soin de toi, mon amour. Que Dieu t'accompagne. Merci, mon amour. Toi aussi, prends soin de toi. Vers la soirée. Madame, je suis de retour.
Mon fils va beaucoup mieux, grâce à vos prières et à l'argent que vous m'avez donné. Je suis heureuse d'apprendre que ton fils se porte mieux. Dieu merci, tu as bien fait de venir me prévenir. Je voulais vous remercier encore une fois, madame. Vous avez vraiment un grand cœur. C'est normal, nous sommes là pour nous entraider. Vous êtes vraiment une femme extraordinaire, madame. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance que vous et monsieur Alex avez placée en moi. Je suis heureuse d'apprendre que ton fils se porte mieux. Dieu merci, tu as bien fait de venir me prévenir. Vous êtes vraiment une femme extraordinaire, madame. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance que vous et monsieur Alex avez placée en moi. Merci, c'est gentil. Je vais vous laisser vous reposer, vous avez dû avoir une longue journée. Bonsoir, Alex. Que puis-je faire pour toi en cette fin de journée? Bonsoir, pasteur. J'ai ressenti le besoin de venir vous voir. J'aimerais qu'on prie ensemble pour éloigner tout danger qui pourrait menacer ma famille. La prière est une arme puissante, Alex. Dieu veille sur toi et ta famille. Nous allons prier ensemble pour que sa protection vous entoure. Il ferme les yeux, et le pasteur commence à prier à voix basse, invoquant la protection divine sur Alex, sa femme, et leur foyer. Pourquoi elle n'a pas réagi comme je le souhaitais? Tout ira bien, Alex. Garde ta foi en Dieu, et n'oublie jamais que sa lumière est plus forte que toute ombre. Alex, avant de parler au gardien ce soir, je te conseille d'abord d'écouter la voix de l'agneau. Prends un moment pour prier et écouter ce que Dieu veut te dire. Il te guidera. Vous avez raison, pasteur. La prière doit toujours venir en premier. Je vais suivre votre conseil. Bonne arrivée mon amour. Merci chérie et ta journée. Ça va, le gardien aussi est de retour. Ah d'accord, j'ai été chez le pasteur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi mais, il nous a dit de nous méfier du gardien. Pourquoi? Il nous a dit également de ne pas blaguer avec la prière, surtout, ces temps-ci. Et aussi où est le gardien? Depuis mon retour je l'ai pas encore vu. Oui chérie, je l'ai envoyé. Ok, je vais prendre mon bain, le lendemain. Tu as quoi chérie? Alex, je ne sais pas comment te dire ça, mais, je ne peux plus vivre comme ça. Je t'aime pas. Je veux vivre avec quelqu'un d'autre. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Clara? Quelqu'un d'autre? Qui est cette personne? Le gardien, c'est lui que j'aime, c'est lui l'homme de ma vie. Toi, Alex, tu es une erreur. Je veux vivre avec le gardien, maintenant. Clara, qu'est-ce que tu dis? C'est insensé, ce n'est pas toi qui parles. Quel genre de folie est-ce que c'est? Je ne veux plus rester ici. Je vais vivre avec le gardien, il est mon nouveau mari. Non, Clara, tu ne vas nulle part. Ce n'est pas toi qui parles, je le sais. Quelque chose d'étrange se passe ici, et je ne te laisserai pas partir comme ça. Lâche-moi, Alex. Tu ne comprends pas. Laisse-moi aller chez lui, c'est tout ce que je veux. Clara, je vais fermer la porte maintenant. Nous devons régler ça, mais pas comme ça. Alex, la gardant à proximité, se dirige vers la porte qu'il ferme à clé. Gardien, viens ici. Quelque chose ne va pas, et je veux que tu m'expliques. Qu'est-ce qui se passe avec ma femme? C'est toi que j'aime, c'est toi que je veux. Elle parle de toi comme si tu étais son mari. Dis-moi ce que tu sais, et sois honnête. Monsieur, je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Je n'ai rien fait. Je ne comprends pas. Rien fait. Alors pourquoi ma femme veut-elle te rejoindre? Pourquoi elle te voit comme son mari? Il y a quelque chose que tu ne dis pas. Pasteur, c'est Alex. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Ma femme, elle n'est pas elle-même. Elle dit des choses insensées, comme si elle était possédée par quelque chose. Elle prétend même aimer le gardien et veut le rejoindre. Je ne sais pas quoi faire. Alex, reste calme, je vais venir tout de suite. Ce que tu décris ressemble à une attaque spirituelle. Mais n'aie pas peur, avec la prière, nous pouvons surmonter cela. Prépare-toi, j'arrive.
Quelques minutes plus tard, le pasteur arrive chez Alex. Alex, je veux que tu saches que ce que nous allons faire est important. Mais avant tout, nous devons prier et demander la direction divine. Tu as bien fait de m'appeler. Quelque chose de maléfique travaille ici, mais nous allons le chasser au nom de Jésus. Avez-vous un quelconque problème ou conflit non résolu avec quelqu'un, une situation qui pourrait avoir déclenché cela? Non, pasteur, nous n'avons aucun problème avec personne. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive à Clara. Alors cela pourrait être l'œuvre d'un ennemi caché, quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Mais après cette prière, Dieu va nous montrer la vérité. Au nom de Jésus, nous allons ordonner à cet esprit de sortir de son corps, et il devra révéler son visage avant de partir. Seigneur Jésus, nous venons devant toi en ce moment difficile. Nous te demandons de ne pas permettre que ce couple que tu as uni soit brisé. Seigneur, ta parole dit que ce que tu as uni, que personne ne le sépare. Nous savons que tu es le Dieu de l'unité, de la paix et de l'amour. Jésus, nous te supplions d'intervenir maintenant pour restaurer cet amour entre Alex et Clara, et de protéger leur mariage contre toute force obscure. Je veux aller chez mon homme, l'homme de ma vie. Jésus, prends le contrôle de cette situation. Nous savons que tu as vaincu les ténèbres par ta lumière. Nous t'appelons à descendre dans cette maison et à briser toute chaîne qui lie Clara en ce moment. Seigneur, nous te confions Clara et son esprit, car nous savons que tu es le seul à pouvoir la délivrer. Esprit mauvais, au nom de Jésus-Christ, je te commande de sortir de ce corps maintenant. Tu n'as aucun droit ici. Je t'ordonne de libérer Clara immédiatement et de quitter ce lieu pour toujours. Par la puissance du nom de Jésus, je te chasse de ce corps et je te condamne à te réfugier dans les animaux. Tu n'as plus de pouvoir ici. Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Clara, tu es de retour. Tout va bien maintenant. Le pasteur a prié pour toi, et l'esprit mauvais qui t'habitait est parti. C'est qui cet homme? Faut pas qu'il détruise mes projets. Elle est libre maintenant, mais soyez vigilants, et continuez de prier. Dieu a révélé la vérité aujourd'hui. Si vous restez fort dans la foi, aucun mal ne pourra vous atteindre. C'est parce que tu ne priais pas avec foi, que tu as eu cette attaque. Alors que le pasteur continue sa prière, un changement soudain se produit. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce que c'est ce feu qui me brûle de l'intérieur? Il transpire abondamment, son cœur battant de plus en plus fort. Oh non, je dois dire la vérité, sinon je mourrai. Monsieur Alex, Madame Clara, je ne peux plus supporter ça. Je sens un feu qui me brûle de l'intérieur. Je suis désolé, vraiment désolé pour ce que j'ai fait. C'est moi, j'ai fait quelque chose de terrible. Je suis allé voir un marabout pour vous faire du mal, pour vous prendre tout ce que vous avez. Je voulais votre maison, votre femme, tout ce que vous possédez. Mais maintenant, je réalise que c'était une erreur, que c'était mal. Pardonnez-moi, je vous en prie. Ce que tu ressens, c'est le résultat de tes mauvaises actions. Tu as cherché à nuire à ceux qui t'ont fait confiance. Mais le Seigneur est miséricordieux. Si tu te repens sincèrement, il peut encore te pardonner. Cependant, il est important que tu confesses tout ce que tu as fait et que tu sois prêt à assumer les conséquences. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas ce que je faisais. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je regrette tout ce que j'ai fait. S'il vous plaît, ne me chassez pas, ne me laissez pas seul avec ce poids. Alex, il est vrai que ce qu'il a fait est grave, mais c'est à toi de décider comment réagir. La Bible nous enseigne de pardonner, mais elle nous demande aussi de ne pas permettre au mal de prospérer. Si tu choisis de lui pardonner, il devra prouver qu'il a vraiment changé. Je suis profondément blessé par ce que tu as essayé de faire. Nous t'avons donné notre confiance et notre aide, et tu as essayé de nous trahir de la pire des manières. Mais si tu es vraiment sincère dans tes excuses, je veux croire que tu peux changer. Cependant, il n'y aura pas de seconde chance. Tu devras prouver ta repentance à travers tes actions. Si tu recommences, je n'hésiterai pas à te dénoncer. Merci, merci beaucoup. Je vous promets que je ne trahirai plus jamais votre confiance. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous montrer que je peux changer. Que Dieu vous guide et vous aide tous à surmonter cette épreuve. Souvenez-vous, le pardon est une force, mais il doit toujours être accompagné de la sagesse. Ils sont là, les esprits, ils me parlent. Non, non, je ne veux pas. Pourquoi ils rient de moi?
Pourquoi les chèvres dansent? Où est le marabout? Je dois tout reprendre. La maison est à moi, Clara est à moi. Pasteur, que se passe-t-il? Il perd la raison. Seigneur Jésus, prends pitié de cet homme qui s'est égaré. Libère-le des esprits mauvais qui le tourmentent. Ne permets pas que le mal prenne le dessus sur lui. Ils me suivent, les esprits. Je suis leur roi. Clara, viens, nous devons fuir. Je suis le maître de cette maison. Personne ne me arrêtera. Pasteur, faites quelque chose. Il devient fou. Dieu est en contrôle, Alex. Ce que tu vois est la conséquence de ses mauvaises intentions. Les esprits qu'il a invoqués se retournent maintenant contre lui. Nous devons prier pour que Dieu le délivre de cette folie. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tous les esprits impurs de quitter ce corps. Seigneur, apporte la paix dans son esprit et délivre-le de cette folie. Qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? Dieu a permis que son propre mal se retourne contre lui. Il a été confronté aux esprits qu'il a essayé de manipuler, et maintenant, il doit faire face aux conséquences. Mais, par la grâce de Dieu, il peut encore être sauvé. Il a besoin de prière et de repentance sincère. Il est important de comprendre que le mal que nous faisons revient toujours vers nous. Mais Dieu est miséricordieux, nous devons prier pour lui, et lui donner la chance de se racheter, s'il le désire vraiment. Merci pasteur, mais cet homme ne peut plus travailler ici. Nous n'avons plus besoin d'un gardien. Oui pasteur, il a assez fait pour nous, c'est bon maintenant. Le gardien, se retrouvant seul dans la rue après avoir quitté, le cœur lourd de regret. Si seulement je savais, je n'aurais jamais agi de cette façon. Ils m'ont donné une chance, et moi, je les ai trahis. Comment ai-je pu être si aveuglé par mes désirs égoïstes? Il s'arrête, regardant autour de lui, mais tout ce qu'il voit, ce sont les rues. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai laissé la tentation prendre le dessus sur moi. Je suis prêt à changer. Je ferai tout pour me racheter. Je veux faire le bien, aider les autres, et me consacrer à toi. Je vais aller à l'église. Je vais m'occuper de cet endroit comme jamais auparavant. Je vais nettoyer les chaises, balayer l'enceinte, et rendre l'église aussi propre que mon âme a besoin de l'être. Mes frères, avez-vous remarqué à quel point l'église est propre ces derniers temps? Je me demande qui s'occupe de tout cela. Savez-vous qui est responsable? Oui, pasteur. C'est un jeune homme qui vient régulièrement. Il est très discret, mais il fait un travail exceptionnel. Il arrive tôt le matin et reste jusqu'à ce que tout soit en ordre. C'est vrai, pasteur. Il ne parle pas beaucoup, mais il est très respectueux et dévoué. Il semble vraiment se soucier de la maison de Dieu. Je veux le rencontrer. Pouvez-vous lui dire de venir me voir la prochaine fois qu'il est ici? C'est d'accord, pasteur. Quelques jours plus tard. Bonjour, mon frère. Le pasteur souhaite te rencontrer. Peux-tu venir avec moi? Bonjour frère, j'irai sur champ le rencontrer, merci. Bonjour, mon fils. Merci d'avoir pris le temps de venir me voir. Les fidèles m'ont parlé de toi et de ton engagement envers l'Église. Je voulais te remercier personnellement pour tout ce que tu fais. Merci, pasteur. C'est un honneur pour moi de pouvoir servir dans la maison de Dieu. Ton visage me dit quelque chose. As-tu déjà fréquenté cette église avant de commencer à y travailler? Oui, pasteur. Peut-être vous souvenez-vous de moi. J'étais autrefois le gardien d'Alès et de Clara. J'ai commis des erreurs, de graves erreurs, et j'ai cherché refuge ici, dans l'espoir de trouver la rédemption. Farou? Oui, je me souviens de toi maintenant. Je suis surpris de te voir ici, mais également heureux. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a conduit à revenir dans la maison de Dieu? Après ce que j'ai fait, après la douleur que j'ai causée à Alès et à Clara, je ne savais plus où aller. J'étais perdu, mais je savais que Dieu était la seule personne qui pouvait encore m'accepter, même après tout cela. J'ai décidé de me consacrer entièrement à servir ici, dans l'espoir que Dieu pourrait me pardonner. Mon fils, le chemin de la rédemption n'est pas facile, mais tu l'as emprunté, et c'est déjà un grand pas. Dieu est miséricordieux, et il écoute les prières de ceux qui cherchent sincèrement son pardon. Continue sur cette voie, et tu trouveras la paix intérieure. Si jamais tu as besoin de parler, n'hésite pas à venir me voir. Merci, pasteur. Je ferai tout ce qu'il faut pour me racheter, même si cela prend du temps. Votre bénédiction et vos conseils me sont précieux.
Que Dieu te guide et t'accorde sa grâce, Farou. Continue de servir avec tout ton cœur, et laisse Dieu faire le reste. Allô, Alès, c'est le pasteur. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous souvenez-vous de votre ancien gardien, Farou? Farou, oui, bien sûr. Comment pourrais-je l'oublier? Que se passe-t-il avec lui? Eh bien, j'ai découvert quelque chose d'assez surprenant. Il est ici, dans notre église, depuis maintenant 7 ans. Quoi, Farou dans votre église? Que fait-il là-bas? Depuis tout ce temps, il a pris soin de l'église, la nettoyant et l'entretenant sans rien attendre en retour. Il m'a confié qu'il cherchait à se racheter pour ses erreurs passées et qu'il souhaitait se rapprocher de Dieu. C'est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Je pensais qu'il avait disparu, qu'il avait continué sur une mauvaise voie. C'est une bonne nouvelle, Alès. Il semble sincère dans sa quête de rédemption. Je pense que ce serait bien pour vous deux de vous rencontrer. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page, ou du moins d'éclaircir certaines choses. Oui, je crois que vous avez raison. Je vais venir à l'église. Je veux le voir, lui parler. Il est temps de faire face à ce passé. Très bien, je vous attendrai ici. Je pense que cette rencontre pourra apporter beaucoup de bien à vous deux. Merci, pasteur. J'arrive tout de suite. Monsieur Alès, je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai fait. Si je pouvais revenir en arrière, je ne trahirais jamais votre confiance. Depuis tout ce temps, j'essaie de me racheter en servant Dieu ici. Farou, ce n'est pas facile de pardonner, mais le fait que tu te sois tourné vers Dieu et que tu aies cherché à te racheter est un grand pas. Je ne suis pas ici pour te juger. Monsieur, je comprends si vous ne voulez pas me reprendre. Mais je vous en supplie, laissez-moi continuer à servir ici, à l'église. Je veux travailler pour Dieu avant tout. C'est ma seule façon de me racheter. Farou, je vois que tu as changé. Je vois ta sincérité, mais je veux que tu saches que tu n'as plus besoin de porter ce poids seul. Tu peux revenir travailler pour moi et ma famille. Nous pourrons tourner cette page ensemble. Vous me pardonnez vraiment, vous me redonnez une chance. Oui, Farou, tout est fini maintenant. Si tu es prêt à revenir et à travailler honnêtement, je te fais confiance. Mais je veux aussi que tu continues à servir Dieu comme tu l'as fait ici. Farou, Dieu voit toujours le cœur. Ton chemin vers la rédemption est béni. Continue de marcher dans la lumière, et tu ne seras jamais seul. Merci, pasteur, merci. Monsieur Alès, je ne vous décevrai plus. Alès et Farou quittèrent ensemble l'église, accompagnés par le pasteur qui les bénit avant leur départ.